Salut tout le monde, c'est Elliot. Aujourd'hui une nouvelle vidéo à propos de l'iPhone 7. Il est sorti depuis plus de 6 mois et vous savez bien entendu à quoi il ressemble et comment il performe. Cette vidéo a donc pour but de vous expliquer pourquoi, selon moi, l'iPhone peut rendre votre vie plus simple tous les jours. Ça fait plusieurs mois maintenant que j'utilise un Android au lieu d'un iPhone. Pour les intéressés, j'utilise un Google Pixel XL. J'ai fait un test complet de celui-ci et n'hésitez pas à aller voir dans la description le lien. Après toutes ces années du côté de la pomme, j'en avais tout simplement marre de l'écosystème d'Apple, d'un iOS sans grand changement depuis plusieurs années et son manque en général d'innovation par rapport à la concurrence. Et pourtant cet iPhone 7 pourrait bien me convaincre à passer de nouveau chez la pomme l'année prochaine ou bien même devant mon Android dès maintenant. Je vous explique de suite pourquoi. Apple est toujours au top des ventes avec son iPhone malgré toutes les critiques à laquelle ils font face et je comprends tout à fait pourquoi. Les utilisateurs sont simplement lassés d'un design qui n'a pas vraiment changé depuis l'iPhone 6. Un iOS, comme je l'ai dit, qui n'a pas vraiment changé, qui n'a pas apporté une mise à jour majeure et utile, et un retard en général par rapport aux caractéristiques techniques. Ici on a donc toujours un simple écran IPS alors que la plupart des concurrents proposent maintenant des écrans AMOLED depuis plusieurs années, 2 GB de RAM pour l'iPhone 7 et 3 pour l'iPhone 7 Plus, une capacité de batterie nettement inférieure par rapport à la concurrence. Enfin, on a compris ce retard, mais est-ce que ce retard se fait vraiment ressentir à l'utilisation? Eh bien non. L'optimisation d'iOS est telle que malgré ses caractéristiques techniques, il arrive toujours à surpasser n'importe quel appareil Android en termes de vitesse. Et malgré sa batterie de petite capacité, il se débrouille très bien. On peut dire que l'iPhone 7 n'a pas vraiment changé par rapport au 6S. J'ai quand même envie de dire que non. L'appareil photo a vu de nettes améliorations avec 2 nouveaux objectifs pour le 7 Plus, un objectif grand angle et un angle plus serré, un mode portrait qui va apporter des flous derrière votre sujet et une meilleure fidélisation des couleurs. Ce dont les smartphones Android souffrent généralement avec des couleurs qui sont beaucoup trop contrastées et des couleurs qui pop un peu trop à mon goût, mais cet avis est bien entendu subjectif. Il y a également maintenant un nouveau bouton d'accueil qui est sensitif au toucher. De la même manière que les Mac, ce n'est plus une surface cliquable mais une surface qui vibre au toucher. C'est un bond en avant pour Apple puisqu'avec cette technologie, ils pourraient supprimer les bords de l'iPhone et intégrer le bouton d'accueil directement dans l'écran. Ils ont aussi apporté quelques autres modifications avec un haut-parleur frontal, ce qui est extrêmement agréable si vous regardez souvent des vidéos ou si vous jouez à des jeux. Un nouvel écran P3 qui apporte des couleurs plus riches, une légère amélioration de la batterie et il est maintenant waterproof jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes sous l'eau. Toutes ces modifications ont l'air mineures, mais au quotidien elles se font ressentir et elles sont vraiment appréciées. Mais à quoi bon prendre de l'importance dans les caractéristiques techniques si le résultat n'est pas présent? C'est là qu'Apple réussit à toujours vendre autant d'iPhone, puisque les gens veulent simplement un téléphone rapide, fiable et simple d'utilisation. En ayant un iPhone, vous rentrez également dans l'écosystème d'Apple. Tout ce qu'Apple conçoit, ils font en sorte de rendre l'utilisation la plus simple possible. Tout fonctionne dès le premier allumage. Vos contacts, vos messages, votre calendrier est automatiquement synchronisé entre votre iPhone, votre Apple Watch, votre iPod ou encore votre Mac. Même avec leurs nouveaux AirPods, ils ont réinventé le procédé de connexion. Il suffit simplement d'ouvrir la boîte, votre iPhone va immédiatement reconnaître vos AirPods, vous appuyez sur connecter et c'est terminé. Et pas besoin de connecter ensuite vos AirPods à votre Mac puisque tous les appareils connectés sur le même compte iCloud vont reconnaître immédiatement les AirPods. Évidemment, je ne suis pas du tout là pour rabaisser Android, j'utilise Android moi-même quotidiennement et j'en suis vraiment content. Au fil des années, Android ne cesse de s'améliorer avec de nouvelles fonctionnalités, une meilleure optimisation, un Android plus uniforme et plus accessible à tous. Et également le degré de personnalisation que vous avez sur Android, vous l'avez et vous ne l'aurez jamais sur iPhone. En conclusion, les raisons d'achat d'un iPhone sont bien entendu différentes d'un appareil Android. Est-ce que je vous conseille toujours à acheter cet iPhone? Eh bien, l'iPhone, je pense, est le meilleur à offrir tout ce qu'il vous faut. Si vous voulez un téléphone extrêmement rapide qui ne vous lâchera jamais, qui est waterproof, qui a de bons haut-parleurs et si vous voulez appartenir au futur en n'ayant plus de port jack, foncez, vous ne serez extrêmement pas déçus. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Salut!